Bonjour à tous, Tania du Si Shevat Shana Pshuta. Admorazaken continue par rapport à l'unité de Dieu. Et en effet, comment Dieu a créé le monde uniquement par sa parole et continue à le faire exister uniquement par sa parole. C'est-à-dire que c'est la parole divine qui fait vivre et qui fait exister le monde. Ou le machal, par exemple, comme l'âme de l'homme, quand elle parle une parole. J'ai dit Bourzel et Vado Kelomamash, car cette parole est comme rien. Même si on regardait toute son âme qui parle, cette parole n'a pas de valeur réellement. C'est son vêtement intermédiaire. Qui est la force de sa parole. Qu'il peut parler à l'infini. C'est-à-dire par rapport au niveau supérieur de l'âme. Par rapport à l'âme elle-même, à la grandeur de l'âme, la parole n'est pas grand-chose. La parole n'est qu'un vêtement extérieur pour pouvoir s'exprimer. C'est la raison pour laquelle il peut parler sans même se fatiguer. Il peut continuer à parler et s'exprimer. Parce que ce n'est qu'un vêtement extérieur. Vechol sheken, il y a plus forte raison. Les gab et prinat levusha pnimishela. Par rapport à son vêtement intérieur. Shua marshava qui est la pensée. Shimimena nimshechua diburim. D'où viennent la parole. Vehi chayuta. Mais ça, c'est leur vitalité. C'est-à-dire que si déjà, selon ce que nous avons expliqué, une seule parole est sans commune mesure par rapport à l'âme elle-même qui parle et cette force de parole, à plus forte raison par rapport à la pensée que cette parole exprime. La pensée a deux qualités. C'est d'où la parole sort. La parole exprime une pensée. Et c'est aussi leur vitalité. La pensée fait vivre. C'est la vitalité de la parole. Donc, la parole, par rapport à la pensée, elle n'est rien. Et sans commune mesure. D'un autre côté, si on va un peu plus loin, il y a une grande qualité dans les deux. C'est-à-dire que la parole est là pour donner la possibilité de parler, d'exprimer. La pensée, sans parole, ne vaut rien, puisqu'elle n'a pas le moyen de pouvoir s'exprimer. Donc la parole est aussi une expression de la pensée. Ve'ein tzarich lomar. Et il ne faut pas dire le gabé mahoud vatzmut hanefesh. Par rapport à l'essence même de l'âme, chez Neser Prinot et Anal, qui sont les 10 niveaux mentionnés, qui sont Chorma Binadat, sagesse, compréhension, connaissance, roule, etc. Chez Mehei, Nimshechot, Tiot, Marshavazu, d'où découlent les lettres de cette pensée. Amnou Bashot, qui sont habillés, Bidi Bourzek Shemedaber. Dans cette parole, quand il parle. C'est-à-dire que cette pensée, qui vient dans les forces intellectuelles, et dans les midot, dans les traits de caractère, quand il pense à quelque chose, une parole ne vaut rien. Une parole est complètement inconsidérée. C'est-à-dire que la parole n'est qu'un vêtement et une expression, mais c'est bien sûr beaucoup plus inférieur que la pensée. Et l'Admorazaken continue. Car la pensée, c'est aussi des lettres. Comme on dit comme la parole. Seulement qu'elles sont plus spirituelles et plus fines. Mais les 10 niveaux de Chabad, de Chochma Binada, des forces intellectuelles, sont la source et la racine de la pensée. Et il n'y a pas encore de lettres avant qu'elles s'habillent dans ce vêtement de pensée. C'est-à-dire que les lettres de la pensée, de la réflexion, c'est qu'une image par rapport aux lettres de la parole. C'est-à-dire, quand un homme ressent une envie, ou il aime quelque chose, nous allons dire, il pense à cette chose qu'il aime et qu'il désire. Il y a des lettres qui vont se former, des lettres de pensée. Mais c'est juste un sentiment. Ça ne s'exprime pas réellement. Même chose dans ses forces intellectuelles. Il y a la compréhension de la chose.
Et cette compréhension vient avec des lettres. Mais dans le sechel, dans la force intellectuelle même, il n'y a pas de lettres réellement. C'est au-dessus de ça. Les machal, ce que Morazak explique ici. Par exemple, quand une personne aime ou désire quelque chose, avant que ça monte du cœur au cerveau, afin de penser, d'y réfléchir, il n'y a pas encore de niveau de lettres. Ce n'est pas encore des lettres. Rak seulement, chafetz pachout, un désir simple, vechashika belev, une envie du cœur, elle a davarahu vers cette chose-là, nechmanetzlo, qui est désirée chez lui. Vechol shekeina, plus forte raison. Kodem, shenafla tavava chemda bliboloto davar, avant qu'il ait cette envie, ce désir à cette chose. Rak, aïta bekoach ochmato vesichlo vidiato, c'était potentiellement dans ses forces intellectuelles, dans son cerveau, dans sa connaissance, c'est-à-dire il avait connaissance que telle et telle chose était agréable et bonne. Il était bien de le prendre et de s'attacher à lui. Kegon, par exemple, d'apprendre une certaine sagesse. Ou manger un certain aliment agréable. Donc c'est quelque chose qui est détaché de toute l'être. C'est-à-dire qu'il y a le cerveau. Il y a le cerveau, mais ce n'est pas, c'est dans sa connaissance. Rak seulement, une fois qu'il a ce désir et cette envie, dans sa force de sagesse intellectuelle, dans sa connaissance, après, elle est revenue, elle est remontée du cœur au cerveau. La chachov ou la harerba. Donc une fois qu'il a pris connaissance et que le cœur désire, ça remonte au cerveau. Et là, il commence à y penser, il commence à y réfléchir. Comment faire sortir ce désir, ce plaisir du potentiel au concret. Les hasigamacha, à la fin d'obtenir cet aliment, ou les midat achokma bepoel, ou apprendre cette sagesse concrètement. Rebecca, noldu prina totiot bepoel. C'est là où arrivent et naissent ces lettres. C'est-à-dire qu'au départ, il n'y a pas de lettres. Au départ, il y a juste un désir, il y a juste une envie. Une fois que cette chose monte au cerveau, c'est là où elle devient réfléchie. Et quand elle devient réfléchie, c'est là où il y a des lettres qui se forment. Shehein otiyot kilshom amva sont les lettres de chacun, de chaque peuple. Amedabrim ou meharim b'em kol yane olam, avec lesquelles ils pensent et réfléchissent à tous les sujets du monde. C'est-à-dire que ces lettres-là dont on parle, c'est une fois que la chose est en train de mûrir dans son cerveau. Il désire, il a connaissance, il désire, et puis une fois qu'il commence à réfléchir, c'est là où les lettres apparaissent. C'est-à-dire que la parole, réellement, est sans comme une mesure par rapport à l'essence même de l'âme. L'essence même de l'âme, quand elle désire ou quand elle a connaissance de la chose, les lettres n'apparaissent même pas. Et les lettres de la pensée viennent déjà à un certain niveau. Et donc, c'est il s'agit par rapport à Dieu. Quand il dit Atahu achelo nivra olam, Atahu mishi nivra olam, tu es le même avant la création et depuis la création, et celui qui fait vivre le monde à chaque instant. C'est-à-dire que la création réellement n'a aucun effet et de changement, bien sûr, par rapport à Dieu lui-même. Et sans comme une mesure, comme la parole n'a rien à voir avec l'essence même de l'âme. Bonne journée à vous.